Hello, bienvenue dans notre Sunshine, la guidance de la semaine. Super heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau en Suisse. Malheureusement, je ne peux plus vous offrir des paysages magnifiques. Mais je suis heureuse de vous retrouver. Et cette semaine, ça va être un petit peu différent. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je ne vais pas vous parler de l'énergie de la semaine, parce que je suis toujours dans l'appel que j'ai eu à Bali de vous partager plutôt des enseignements ou des réflexions à avoir. Donc, ce matin, quand je méditais, ce qui m'a été transmis, c'était l'importance de faire ressortir le meilleur de tout ce qu'on a vécu cette année. Je m'explique. Cette année, on est en année 9, donc ça, je vous l'ai déjà expliqué au fil des semaines, mais on est en année 9. Donc l'année 9, c'est vraiment en numérologie une année de fin de cycle, une année de nettoyage, de dépouillement. C'est comme si on va tourner une page sur les 9 années qu'on vient de traverser. Donc, en ce qui nous concerne maintenant, c'est depuis 2016. Donc tout ce qu'on a vécu depuis 2016, maintenant, il y a quelque chose qu'on peut peut-être faire un bilan et puis faire ressortir le meilleur en se disant aussi tout ce que j'ai appris à travers ces 9 années pour pouvoir repartir en début janvier dans un nouveau cycle de 9 ans. Donc 2016, depuis 2016, alors en ce qui me concerne, ça a été vraiment les années, je pense, les plus challengeantes de ma vie. Je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde aussi. Il y a quand même eu toute cette période qu'on a traversée de Covid et tout. Mais ce que je voulais vous amener cette semaine, c'était d'être dans la conscience, pas des 9 dernières années, et ça, je vous proposerai plutôt des rituels en fin d'année, mais c'était sur ces mois depuis le début de l'année, d'accord? Ces 11 premiers mois, on est mi-novembre. Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous avez traversé et surtout dépassé? Et quand on traverse quelque chose, qu'on dépasse quelque chose, ça nous demande automatiquement de développer des qualités, des ressources, des forces qu'on a en nous, que des fois on n'avait juste pas imaginé. Et cette semaine, c'est ça la question que j'aimerais vous poser, c'est prenez un temps pour vous retrouver, pour méditer, pour faire un travail d'introspection, en vous posant justement cette question. Aujourd'hui, avec quoi est-ce que vous repartez de tout ce que vous avez traversé durant ces premiers mois de l'année? Et laissez-vous vraiment inspirer par ce qui va ressortir. Ça peut être une force, un potentiel, une qualité, ça peut être de la confiance, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Regardez ce qui va ressortir quand vous posez cette question dans un temps de réflexion, d'intériorisation. Parce que l'année n'est pas encore finie et c'est certainement quelque chose qui va pouvoir vous être utile pendant encore cette fin d'année. C'est vrai que quand on traverse des situations qui sont difficiles, qui sont challengeantes, automatiquement, on va avoir des problèmes. Et automatiquement, quand il y a un problème, ça va nous pousser à trouver des solutions. Et c'est quand ça nous pousse à trouver des solutions que ça nous demande de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que je disais cette semaine, c'était vraiment une semaine pour prendre conscience et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Dans tout chaos, il y a toujours de la lumière qui vient après. Et c'est un peu ça qu'on a vécu ce début d'année qui a été aussi challengeant, comme ces 9 dernières années qui ont été challengeantes, qu'on a vécu beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui nous ont impacté, que ce soit tant au niveau, ça peut être collectif, ça peut être politique, ça peut être la santé, ça peut être économique, ça peut être affectif, ça peut être vraiment dans plein de domaines différents. Il y a des choses auxquelles on a été confrontés et qu'on a été poussé à dépasser. Mais comme je dis toujours, la vie, elle nous veut du bien. Elle n'est pas là pour nous embêter. C'est vraiment, la vie, elle est là pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'évoluer et de développer les meilleures parties de nous-mêmes, en fait. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Et puis, n'hésitez pas, quand vous avez quelque chose en vous qui est ressorti, de partager dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir quelles sont les forces que vous avez développées. Pour moi, quand j'ai fait cet exercice ce matin, ce qui est sorti, c'était la capacité de rebondir. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette capacité dans ma vie de rebondir. Quand il y a des difficultés, j'arrive toujours à faire sortir le meilleur et puis à rebondir pour ne pas m'effondrer ou comme ça. C'est vraiment une capacité que j'ai. Et ça m'a fait sourire et ça tombe bien cette semaine parce que je vous disais que c'est un tirage, une guidance qui va être différent. Pourquoi? Parce que quand je suis rentrée de Bali, j'ai laissé tous mes élixirs, mes sprays et mes cartes à Bali parce que j'y retourne dans moins d'un mois. Donc je me disais, je ne vais pas tout reprendre pour ramener après, étant donné que je vais canaliser des nouvelles méditations.
Mais j'ai pas pensé au sunshine et à mes séances et à mes cours. Donc les élixirs, les sprays, j'en ai en Suisse, mais mes cartes, j'en ai pas en Suisse. Elles sont restées à Bali. Donc ce matin, quand je me suis dit, je vais préparer mon tirage du sunshine, je me suis dit, c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas mes cartes. Et du coup, ma capacité de rebondir m'a permis de trouver une autre alternative. Donc, au lieu d'avoir les cartes, j'ai tous mes élixirs, les 7 élixirs qui sont sur les cartes du sunshine. Et puis, je vais en tirer un. Et je vais faire ce que je fais en direct quand je canalise, que je fais un message ou une méditation. Ben, je vais le faire en direct, je ne l'ai jamais fait. Mais je vais le faire de cette façon, c'est-à-dire que je vais laper de gouttes et puis je vais juste prendre un temps d'introspection pour voir qu'est-ce que l'élixir a à me dire. Alors, je vais fermer les yeux, donc j'ai bien rincé les élixirs et puis je vais demander l'élixir qui va pouvoir nous aider cette semaine justement à faire ce chemin, cette reconnaissance du meilleur de nous-mêmes. Expression de soi. Alors, comme je vous disais, je vais juste prendre le temps de laper 2 gouttes. Et puis juste prendre quelques instants pour demander s'il y a un message qui vient de l'expression de soi. Alors, ce qu'il me dit, c'est qu'au fait, quand je parlais de dépasser, dépasser des problèmes, trouver des solutions comme ça, ce que l'élixir me dit aujourd'hui, c'est que quand on cherche une solution, ça ne sera pas depuis notre ego, ça ne sera pas depuis nos blessures, nos souffrances qu'on va les trouver. Ça sera vraiment en se reconnectant à un espace plus grand de nous-mêmes, en se reconnectant à notre âme. Et l'expression de soi, c'est ça. C'est vraiment ce que notre âme a envie d'exprimer, au-delà des limites qu'on se met nous-mêmes créées par l'ego. Parce que l'expression de soi, elle va intervenir aussi au niveau du 5e chakra. C'est-à-dire que quand on arrive à ce chakra, c'est qu'on a déjà dépassé, on a déjà grandi, on a déjà développé des potentiels. Que ce soit notre capacité d'être ancré, d'être enraciné, de s'habiter, que ce soit notre capacité à avoir allumé notre feu intérieur, notre puissance intérieure, que ce soit notre capacité à avoir développé notre confiance pour ouvrir cette porte après au niveau du cœur, c'est-à-dire ce chemin d'acceptation aussi de soi et d'amour de soi. Et c'est seulement à ce moment-là, quand ce chemin a été fait, qu'on arrive à l'expression de soi. Et c'est-à-dire, là, ce qu'il me dit, c'est que cette semaine, justement, c'est d'aller à l'intérieur pour faire ce chemin et pouvoir écouter qu'est-ce que notre âme, elle a vraiment envie d'exprimer. Et certainement, c'est ce qu'elle a envie de nous exprimer cette semaine, c'est de nous faire prendre conscience du meilleur de nous-mêmes, de tout ce dont on est capable. Voilà, j'espère que ça vous parle. Si vous avez envie de faire cet exercice, si vous avez déjà l'élixir, tant mieux, vous pouvez l'avoir. Autrement, je vous mets le lien dessous pour le commander. Parce que vous pouvez travailler de cette façon, c'est-à-dire vous mettez 2 gouttes d'élixir, vous le lapez, ou vous mettez dans un verre d'eau. Et puis moi, simplement, je prends le flacon dans mes mains et je le pose sur mon bas-ventre. Vraiment, quand je vais m'ancrer vraiment quand je m'installe à l'intérieur. Et j'écoute simplement ce qu'il a à me dire. C'est simple, mais plus on va les employer, plus ça va être... plus ils vont nous guider rapidement, je dirais. Au début, on doit un peu les apprivoiser. Et puis après, au fur et à mesure, il y a une confiance qui se développe. Et les messages, ils viennent beaucoup plus rapidement. J'espère que ça vous parle. Donc, expression de soi. Et puis, on va voir maintenant avec la lame de tarot. Quelle est la lame qui vient pour nous accompagner cette semaine? Son message aussi. La justice. Alors, la justice, c'est une lame qui nous parle d'équilibre entre nous et l'extérieur aussi. C'est une lame qui nous parle de trancher, donc évidemment que ça va bien avec ce que je disais. Il y a des choses en année 9 qu'on va trancher, qu'on va faire un deuil pour pouvoir partir dans une nouvelle énergie l'année prochaine. Donc cette lame, elle va vraiment bien avec ça. Je vais juste prendre le temps de la ressentir aussi. Oui, et là, je ne sais pas pourquoi elle me parle de ça, mais elle me parle de trouver un équilibre cette semaine entre le trop et le pas assez, de vraiment
prendre le temps de trouver cet équilibre aussi. Alors, je vais voir. Voilà, comme si c'est important de voir qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cet équilibre cette semaine. Donc peut-être là, vu que je vous parlais d'aller dans un travail d'introspection pour faire ce bilan, ben, c'est peut-être de voir qu'est-ce qui, comment vous pouvez mettre vos priorités justement pour pouvoir prendre ce temps et trouver cet équilibre. Mais je sens qu'il y a encore autre chose qu'elle veut me dire, donc je vais juste prendre un petit instant encore. Et elle me dit aussi, c'est de ne pas s'arrêter à la première chose qui va venir dans cet exercice, c'est d'aller un peu plus loin. Donc moi, je vais retourner dans cet exercice. Bien sûr que j'ai eu cette capacité de rebondir, mais elle m'encourage à retourner pour voir encore d'autres choses qui ressortent de cette année, qui vont pouvoir m'être utiles pour cette fin d'année. Donc je vous invite à faire cet exercice, peut-être pas juste un jour, mais peut-être 2-3 fois dans la semaine, pour aller plus en profondeur et voir qu'est-ce qui veut encore émaner pour amener un nouvel équilibre. Voilà, j'espère que cette façon de faire vous a plu aussi. Il faudra attendre que je retourne à Bali dans un peu moins d'un mois pour que j'ai de nouveau accès à mes cartes et que je puisse reprendre le sunshine habituel. Mais pour moi, c'était inconcevable de ne pas faire de tirage juste parce que j'ai pas mes cartes. Comme quoi, on peut toujours se réinventer. Et puis, les élixirs, ils peuvent vraiment nous guider, nous aider à évoluer, avancer. Comme je vous disais, je suis là quelques semaines en Suisse. Je suis rentrée avec le groupe que j'accompagnais. Je suis rentrée parce que j'avais à cœur de donner mon cours. Je donne une fois par année mon cours de médiumnité, spiritualité, guérison. C'est un cours que j'affectionne particulièrement parce qu'il ouvre tellement de portes. Et puis aussi d'accompagner des personnes sur leur chemin dans des séances en présentiel. Donc voilà, il me reste de la place dans mon cours. Il me reste quelques places pour des séances. Donc ça vous intéresse et n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.